Et si la France retrouvait la voie directe du peuple? Emmanuel Macron envisage une série de référendums. En pleine tempête politique, une stratégie de démocratie participative ou un calcul bien orchestré. Dans cette vidéo, on décrypte ce projet inédit sous la République, ses enjeux, ses risques et ce que cela pourrait changer pour les Français. Depuis les dernières élections législatives, Emmanuel Macron n'a plus de majorité absolue à l'Assemblée nationale. Résultat, blocage, compromis difficiles et réformes à l'arrêt. Face à cette impasse institutionnelle, le président cherche une sortie, une échappatoire, et il semble l'avoir trouvée dans un outil redoutable et rare, le référendum. Lors d'une allocution à l'Élysée, Macron a annoncé vouloir organiser plusieurs référendums en même temps, sur des sujets essentiels à l'avenir du pays. C'est une première sous la Ve République. Jusqu'ici, chaque référendum portait sur un seul sujet. Mais cette fois, l'idée est de multiplier les questions sur des thèmes de société qui divisent et sur lesquels le Parlement reste bloqué. Parmi les sujets évoqués, la fin de vie, autoriser ou non l'aide active à mourir, un débat moral et éthique majeur, l'immigration, durcir ou assouplir les règles d'accueil, de régularisation ou d'expulsion. La jeunesse et les écrans, un encadrement légal de l'usage des écrans chez les mineurs. Et peut-être même l'intelligence artificielle. Faut-il réguler son usage dans l'éducation, la santé et la sécurité? Ces questions touchent au cœur de la société française. Et leur complexité rend tout débat parlementaire explosif. Cette annonce n'est pas un hasard. Macron est fragilisé. Son image s'est érodée avec la réforme des retraites. Il ne peut plus faire passer ses lois sans alliance fragile. Et il sent une colère sourde monter dans la population. Le référendum pourrait être son arme pour reprendre la main, court-circuiter l'Assemblée et s'adresser directement au peuple. Organiser plusieurs référendums d'un coup, c'est moins coûteux que plusieurs scrutins séparés, un gain de temps sur des sujets urgents. Un signal fort de participation démocratique, une manière d'impliquer directement les citoyens. Macron parie sur une mobilisation populaire massive pour légitimer ses décisions et relancer son second mandat. Mais tout le monde ne voit pas ce projet d'un bon œil. Certains dénoncent une tentative de contournement du Parlement, d'autres redoutent une manipulation de l'opinion à travers des questions mal formulées. Il existe un risque de vote-sanction généralisé où les électeurs répondent « non » pour punir Macron, quel que soit le sujet. Et surtout, multiplier les questions, c'est aussi multiplier les confusions. Les Français seront-ils bien informés? Seront-ils capables de se prononcer sur 3, 4, 5 sujets complexes en une seule fois? En France, le référendum a une histoire mouvementée. Le dernier date de 2005, sur la Constitution européenne. Résultat, un non fracassant ignoré quelques années plus tard. En 1969, De Gaulle a démissionné après un non à son référendum sur le Sénat. En clair, le référendum peut être une bombe politique. Et Macron le sait. Pour l'instant, aucune date n'a été fixée. Un travail juridique et logistique colossal est en cours. Mais les premiers référendums pourraient avoir lieu dès l'automne 2025. Ce sera un test. Pour Macron. Pour la démocratie. Et pour la capacité des Français à se réapproprier les grands choix de société. Alors, ce retour du référendum est-il une bonne chose? Une chance de faire entendre nos voix? Ou une manœuvre habile d'un président en difficulté? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Abonnez-vous pour ne rien rater de l'actualité expliquée simplement. Et surtout, restez curieux.